Bonjour les amis, je vais vous parler du cash tank aujourd'hui, du cash tank de Tobeco. 7 minutes de jus, je l'ai gagné. Je l'ai gagné sur un jeu Facebook dans la boutique avec la boutique Araclouds. Merci Araclouds. Je l'ai gagné, j'ai fini deuxième. C'était cool. J'arrive toujours pas à mes ronds. J'arrive pas. « 7 ml de jus. Écoutez, je vous montre la bête, un petit gros plan. Et après on va à de suite. Gros plan sur ce cash tank, voilà, de Tobeco, que j'ai gagné à un concours. C'est cool. Petite boîte Tobeco. Un petit sachet de spare, des vis, des joints et la fameuse clé à laine qu'on aura besoin. Le cash tank dans une housse découpée, voilà, comme on a l'habitude de voir bien souvent. Il tient bien, il tient bien. Voilà la bête. Voilà la bête. Oh, il y a encore du jus là-haut, c'est quoi ça? C'est mal nettoyé ou quoi? Alors Yann. Voilà la bête. « 7 ml de contenance. Voilà, donc forcément, on met ça sur une box. On peut pas mettre ça sur un mode en tube. D'accord. Allez. Je vous le démonte vite fait. De toute façon, il a besoin pour mettre le coton. On a deux vis cruci en dessous. C'est par là qu'on démonte son tank. Voilà. Deux vis cruci. Le joint tient bien. J'enlève le drip tip d'abord. Et qui tient superbement bien aussi. Allez. Le drip tip tient fortement bien. Alors, petite embouchure. Petite embouchure. Le tank. Si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est votre tank. Avec un joint ici. Le petit bouchon de remplissage, on va enlever de suite, qui tient avec un joint aussi. Voilà, le tank. La base, donc un joint en bas. Alors, ici, c'est là qu'il nous faut la petite clé à laine. Ici, il y a l'airflow. D'accord. Et en fait, on règle son airflow avec cette petite vis là. Là, je ferme. Donc là, je ferme, donc il n'y a quasiment rien, voire rien du tout. Voilà. Et plus on l'ouvre, plus c'est grand ouvert. Notez bien que moi, c'est forcément ouvert à fond. Maintenant, c'est pas non plus un tirage de malade. Mais bon. Alors, la cloche, l'autorisation qui est filetée sur très long. Voilà, on voit seulement les fenêtres là. Voilà. Pas d'usinage particulier, hein, ça reste un usinage standard. Mon montage est déjà fait, d'accord. Donc vous avez l'airflow qui arrive sous le coil. L'airflow arrive sous le coil. Les vis tiennent bien, écoutez. Les vis tiennent bien. Et je vous montrerai après avec ces deux vis là, donc celle-là et celle-là. C'est avec celle-là qu'on fait le réglage pour être droit sur la box. D'ailleurs, ce que je vais même faire, je vais le dévisser maintenant, comme ça je vais vous montrer vraiment ce qu'il en est. Voilà, ça tourne. Vous voyez, là ça tourne. Donc je le resserre au hasard. Et forcément sur ma box, ça tombera pas bien. Et c'est fait exprès. On le met sur sa box.
Alors on est habitué à mettre du rond, donc forcément là c'est un petit peu plus difficile, mais bon, ça le fait quand même. Voilà, donc là j'arrive en butée. Forcément, c'est pas joli. Donc, je dévisse mes deux vis qui sont sur les côtés. Une là. Alors attention, parce que comme il y a un ressort dedans, ça remonte. Voilà, j'ai dévissé. Je fais tourner ma base pour être bien droit sur les côtés. J'appuie un peu, je resserre d'un côté. Voilà. Je resserre de l'autre. Voilà. Et là on est bon. Voilà. Là on est droit. Écoutez, je vais vous mettre un petit peu de coton là-dedans. Hein. Donc moi perso dans ce genre d'atto, j'aime bien le bacon. J'aime bien le coton bacon. C'est comme ça. Je vais m'en prendre une petite bande, une petite. Voilà, ça va suffire, je pense. Excusez-moi. Petite bande. Je suis toujours là, pas d'inquiétude. Petite bande de coton. Je fais ma petite pointe. Que j'insère dans le coil et que je récupère de l'autre côté. Voilà. Alors moi je fais un montage de coton, on va dire un petit peu en S. À savoir que je ne mets rien forcément posé dans les fenêtres d'arrivée de jus. Je coupe, allez, par rapport à cette partie-là, par rapport à la base de la taux, je coupe, je laisse, on va dire, 5-6 mm. Voilà. Ici, pareil. Je coupe 5-6 mm à 5. Je laisse, pardon, 5 ou 6 mm dépasser comme ça. Et ensuite, avec un petit tournevis un peu plus fin, si je le retrouve dans mon bins, je viens relever le coton et le mettre en fait, comme dans d'autres attos, le mettre devant l'arrivée de jus. Je viens le mettre devant l'arrivée de jus. Voilà, là il est devant. Je n'ai pas totalement bouché, je viens me mettre devant. Donc là le jus que je vais mettre dedans, merci Johan, c'est le pêché. Donc le pêché, je crois que c'est un 60-40, je crois. Il me semble que c'est un 40 VG. Donc plus il y a de PG, plus c'est liquide. Donc plus il faut faire attention avec le coton. Voilà, je le mets devant. Le coton n'est pas, il n'y en a pas 3 kg, il n'est pas foncièrement fortement tassé. Hein. Il est posé devant, d'accord. Il est posé devant. Je vais venir humidifier ça. Ça va peut-être marqué là-dessus le pêché, non c'est pas marqué là-dessus. Je crois que c'est un 40-60, un 60-40 pardon. Je crois que c'est un sous quoi que, oh, peut-être 50-50, grosso merdo. Je vais mixer ça. Voilà. Ou 40 watts, c'est beaucoup ça. Ah, j'ai bloqué, qu'est-ce que j'ai fait? Lock. Unlock, merci. Je préfère. Alors, on va se mettre à 20. J'ai combien de résistance? 0,9. 0,9 ohms de résistance.
Ça marche, hein? Voilà, il est humecté. Il est, vous voyez, il est devant la fenêtre. Il n'est pas dans la fenêtre, il est devant la fenêtre. D'accord? Il est devant la fenêtre. On vient remettre sa cloche. Donc, je vais la fermer à fond d'abord. Hein. On l'ouvrira plus tard, parce qu'en fait, elle sert à l'arrivée de jus. Là, c'est fermé, il n'y a pas de jus qui rentre. Je pense qu'un liquide en 80% PG, on n'ouvre pas trop. Plus c'est épais, plus on ouvre, forcément. Plus on ouvre pour faire arriver le jus jusqu'aux fenêtres. Voilà. Donc pour l'instant, je ferme. Je dois redémonter la base. C'est un petit peu fastidieux, mais bon, en même temps, comme il y a 7 ml de jus dans le bousin, on va pas le démonter 40 fois. Je remets le tank dessus. Voilà, donc là, le joint fait son office. Il faut un petit peu le tenir pour serrer les vis du dessous. Mais ça, c'est pas grave. Quand on fait des coils, on est capable de mettre 2 vis. Voilà, on serre normalement. Pas la peine de faire le burritos. Je vais remettre le drip tip qui tient superbement bien. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un tout petit peu de jus dessus. En même temps, le drip tip tient bien. Mais en même temps, c'est en tournant sur le drip tip que vous faites varier votre arrivée de jus. Donc forcément, voilà. Drip tip est mis. Ensuite, quand je tourne, voilà. Je viens, vous voyez là, la partie là, plus je dévisse, plus je fais remonter ma cloche. Donc plus le jus arrive dedans. Pour remplir le tank, je ferme. L'avantage d'une ouverture comme ça, c'est que, je ne vais pas le remplir à fond non plus, c'est qu'on peut avoir des fioles de malade comme ça, et qu'on peut remplir directement. Voilà. Je ne vais pas le remplir forcément à fond. Il y a du papier là, ici, un peu de papier. Voilà, on remet son bouchon. À fond. Je remonte ça sur la box. Le réglage a été fait, donc logiquement on va tomber flush. Voilà. Voilà ce que ça donne sur une stick 50 watts. Et pour vaper, eh ben on ouvre. Donc j'essaie de... Peut-être que le fait d'ouvrir devant vous, peut-être qu'on va avoir des bulles remontées. Peut-être. Donc moi j'ouvre, hein, je suis pas... J'ai l'impression peut-être d'ouvrir de moitié, comme ça au moins, ça, je suis sûr que le jus va arriver dedans. On n'a pas de bulles remontées pour l'instant. « 20 watts. On se retrouve sur ma face. À de suite, les amis. Écoutez, après le look, on aime ou on n'aime pas. Là, 7 ml avec l'atto sur une petite stick 50 watts. Là, on sent bien. Mais bon. C'est pas le plus aérien. Maintenant, j'ai déjà mis d'autres drip tips que le drip tip d'origine. J'ai déjà mis des drip tips Teflon un peu plus larges. Le tirage reste quand même un tirage. Je vais même d'ailleurs, vous voyez, la vis d'airflow. Je vais carrément l'enlever. À mon avis, ça changera. Je crois, je sais plus si j'avais fait déjà. Ça changera pas grand chose. Ça reste un atto. La vis est longue. Ça change rien. Voilà, donc là, moi je pense que j'ai voilà, j'ai une bulle qui a monté de mon côté. Je pense que j'ai ouvert à peu près de moitié pour un jus 50-50, à peu près. Vers de moitié, voilà.
20 watts. 22,5. On va essayer 22,5. Je ne vais pas monter trop au-dessus. Je crois pas avoir dépassé 25. Je ne l'ai pas fait encore là-dessus, mais je pense que sur ce genre d'atto où le réglage du jus, il faut trouver le bon. Il est intéressant là-dessus de faire un montage nickel contre température. Ça, si on est mal alimenté, mais ça coupe. C'est pas l'atto le plus aérien du monde. Le but de celui-là, c'est d'avoir une forme quand même qui sort de l'ordinaire. On met 7 ml de jus. C'est beaucoup. L'airflow est pas assez aérien pour moi, parce que je suis habitué à plus aérien. Mais il va quand même, mais il est pas beaucoup, pas assez aérien pour moi. Les saveurs, le pêché, moi je l'ai sur, le goût est meilleur sur Dripper forcément, mais le goût là n'est pas. Les saveurs sont quand même bonnes. C'est pas du top saveur, les saveurs sont bonnes. Impérativement à monter sur une box. Et quand on se balade, bah, l'ouverture de l'arrivée de jus, on la ferme, comme ça, normalement, on évite au maximum les fuites. Voilà. Donc c'est bien pour celui qui va avoir 7 ml de jus sans forcément emmener de fiole avec lui. Là, j'ai l'airflow ouvert à fond. Bon, j'ai une résistance. Hein, inhalation directe, j'ai une résistance. Si je tire en normal, faut peut-être remettre la vis. Tiens, je vais faire un test. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de taf normal, tiens. Que je vape toujours en direct. Alors, si je ferme entièrement l'airflow, ferme entièrement l'airflow. Je vais laisser la clé dedans. Pas grand chose, c'est. Non, là par contre, c'est pas bon. J'ouvre un peu. Écoutez, ça marche quand même. On peut avoir du serré jusqu'à ouvert, sans être grandement aérien. Mais ça tient la route. Écoutez, ça tient la route. 7 ml de jus, ça tient la route. On n'aime pas la forme. J'avais mis un téflon parce qu'à force, forcément, le drip type inox devient un peu chaud, mais bon. Voilà. J'ai pas vu spécialement de revue française, je vous en avais parlé déjà, Johan, sur le case tank. S'il y en a qui veulent le prendre, ben voilà, je sais pas, je vous ai tout dit, j'en sais rien. Je vous ai fait un petit peu le tour de la bête. Voilà. Aracloud, merci pour le concours, c'était cool. Et les amis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bonne vape à vous et à bientôt.